Et si on souriait à la vie? 1, 2, 3, smile! Avez-vous déjà vu Smile? Oui? Non? Vas-y, on commence la vidéo. Il vient de se passer quoi là? Rien, enfin, je crois. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous partager ma joie. Effectivement, plus je produis de vidéos, plus le nombre d'abonnés augmente et la moyenne des vues également. Vous allez me dire, c'est logique, mais il y a un peu plus d'un an, avant de commencer ce format-là, avez-vous déjà vu Extrait d'horreur, j'ai passé 5 longues années à ne pas avoir un seul abonné en plus. Et ça y est, je fais enfin plus de 80 vues, wouhou! Ça paraît très peu, mais pour moi ça représente beaucoup, ça veut dire que ça commence à prendre et c'est super cool et je suis trop content, enfin ça paye un petit peu. Par contre, il se passe quoi avec les commentaires? La session commentaires elle est vide, je comprends pas. N'hésitez pas à donner un coup de pouce pour l'algorithme en disant ce que vous avez apprécié, ce qui vous a fait rigoler, ce que je peux améliorer, enfin ce que vous voulez mais que ce soit constructif et sympa. Il y a ça et aussi un petit like, ça aiderait beaucoup à pousser la chaîne. Merci d'avance. Allez, on commence. En préambule, la mère de la petite Rose, qui sera notre protagoniste principale, succombe à sa prise massive de médoc devant sa fille choquée. Toujours atteinte alors qu'elle est devenue docteur en psychologie, Docteur Cotter, tout débute avec ce patient, Va mourir, ma mère va mourir, je vais mourir. qui tel un disque rayé, tourne en boucle. Vous comprenez pas? Je le ressens. Tout autour de moi, ça me prend la tête. Je la ressens, tout autour de moi. Elle me prend la tête. je vais placer Karl Renken en observation pendant quelques jours. Le docteur Cotter, Rose, est une personne qui privilégie la santé de ses patients avant leur capacité financière. Yeah, America, fuck yeah! If you're watching this video, this is a card vital. Hey! Merde, les misous. Aux grandes dames du docteur DCI et de sa trésorerie. C'est également quelqu'un qui se noie dans le travail. Dites, vous n'avez pas enchaîné avec la garde d'hier, quand même? Non. Deuxième patiente totalement apeurée. Ok. Je vous promets qu'on est en sécurité ici. Non, pas moi. Elle dit voir Une chose horrible. Une chose que personne ne voit sauf moi. Elle a une apparence humaine. Mais c'est pas une personne. Je vais utiliser l'appel à un ami. Lequel voulez-vous? Qui appelons-nous? J'ai l'embarras du choix. Finalement, je vais prendre le 50-50. L'apparence humaine, elle en a plusieurs même. Ah, c'est bon, je ne sais pas. Elle peut prendre l'apparence d'un de mes proches ou alors d'un parfait inconnu. Ça sert à rien de s'énerver, je ne trouve pas. Et puis en plus, elle est nulle, votre énigme. Bref, Elle me regarde et me sourit. le genre de sourire tel Waluigi, bien cynique, bien... Horrible. C'est la pire terreur que j'ai jamais ressentie. Mais Rose relativise en tant que docteur. Notre esprit cherche. N'écoutez pas ce que je vous dis. Oh mon Dieu. Je vais crever et personne ne va m'écouter. Bon, en même temps, difficile à croire. Dans un moment de doute, Rose regarde derrière elle. Court pour appeler de l'aide lorsque... Après le choc, Rose est interrogée par la police, qui ne comprennent pas ou ne font pas l'effort de comprendre et respecter les malades psychologiques. Elle me souriait. Ouais, c'est ce que je dis, carrément timbré. De retour chez elle, complètement décontenancée. Hey, coucou toi. Oh non, il va mourir? Non, t'inquiète pas. Une douche, du vin dans un énorme verre. Les ricains, pourquoi vous prenez toujours des verres de vin énormes? Why? Ah non, c'est même pas un verre à pied. That is for wine. That is for agua. J'en perds mon latin d'Amérique là avec vos conneries. Ils sont beaux mes verres, hein. Mais là, tapis dans l'ombre, laissant sinueusement apparaître une silhouette. Rose? Bravo Trevor, tu peux être fier de toi. Un verre pas fait pour le vin, contenant du vin, dans une quantité bien supérieure à la dose nécessaire. Vol en éclats. Bref, rencontre avec Holly, la sœur de Rose. Entre nous, ça m'aurait étonné que ce soit celle de Trevor, qui s'avère assez insupportable et centrée sur sa petite personne, qui les invite à l'anniversaire de leur fils de 7 ans. De retour au taf, Rose?
Lui, qui s'occupe de l'affaire, c'est l'ex de Rose, qui s'inquiète pour elle. Lui, il est toujours amoureux. Depuis son bureau, lors d'un appel de sa sœur insupportable, Si tu peux pas venir à l'anniversaire de ton neveu demain, tu pourrais au moins lui faire un cadeau. Si t'as besoin d'une idée, il est à fond dans les trains électriques. T'as l'air bizarre. T'es sûr que ça va? Oui, tout va bien. Ah, enfin les vacances. Ouais, un peu de repos, ça va faire du bien. Ah, photo? Allez. Montre voir. Tiens. Non, rien, je me concentre sur la conduite. Bonjour, Karl. 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 Tu vas mourir. 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 Aidez-moi, j'ai un patient qui présente un péril imminent, je vous le dis, faut le maîtriser. Voilà ce que je vous propose. Vous allez prendre une semaine de vacances. ce serait pas de refus. Je vous assure que ce n'est pas Ça nécessaire. fait des mois que vous travaillez 80 heures par semaine. C'est un film, patron. C'est de la fiction. Enfin en vacances, elle achète un petit train à son neveu, soigneusement emballé par le vendeur et paquet cadeauifié par Rose. Petit verre de vin. Décidément, ils vont plus avoir de verres à vin qui sont à eau de base à ce rythme-là. S'arme de ciseaux pour s'apercevoir que... y a personne. Enfin, on l'espère puisque la baie vitrée est ouverte. C'est le service de vérification qui fait son travail, mais... Êtes-vous seule chez vous, madame? Oui, Vous en êtes sûre? pardon? Vous êtes sûre que vous n'avez pas laissé entrer quelque chose, Rose? Regardez derrière vous. Ne fais pas ça. Bah si, justement, t'es bête, toi. Moi, je partirais d'un bond vers l'extérieur. Ouais, pas bête. Ah oui, elle va vraiment pas bien. Allô? First Line Sécurité? Puis-je avoir vos noms et mots de passe? Plus de peur que de mal, la police fait un tour et relativise. Je m'en ferai pas à votre place. Ça se déclenche tout le temps, ces alarmes. N'hésitez pas à nous appeler si ça recommence. Moustache, le chat est introuvable. Moustache. Moustache. Me dis pas qu'il est... perdu? Si, c'est actuellement le cas. Rose se repasse l'enregistrement de son entretien morbide avec Laura et détecte quelque chose en fond. Sacrée vision quand même. Bon, avançons un peu dans le récit. À l'anniversaire de son neveu, Ah, c'est pas vrai, t'es venu? Salut. Surprise. au moment de souffler la bougie et d'ouvrir les cadeaux, Ça, c'est de la part de Tata Rose. il va enfin pouvoir découvrir son petit train. T'as eu quoi, mon cœur? Oh mon Dieu, Rose, c'est pas moi, je vous jure. Je vous jure que c'est pas moi, vous devez me croire, c'est pas moi. Le sourire est là, à la fixer inlassablement. Vous la voyez? Dites-moi que vous la voyez. Score social moins 1984. Bon, évidemment, le mari n'en croit pas un mot et la prend pour une folle. Un classique, les proches, ils veulent jamais entendre ce qu'on leur raconte. Ils pourraient être là, à nos côtés, à nous épauler, à nous comprendre, mais ça n'arrive jamais. Mais écoute-moi, quand j'étais dans le grenier, j'ai vu quelque chose quand je rangeais les cartons. Il y a une présence ici. Ouais, bien sûr. Ça va pas mieux, toi. Bref, elle recherche des réponses sur internet en analysant la liste de témoins décédés après avoir eu les mêmes symptômes. Va rendre visite à la veuve de l'un d'eux, après écoute de son témoignage. Ils m'ont demandé de l'identifier à la morgue. Il me tire la langue, là? Fait visiter sa garçonnière. Voilà ce que Gabriel disait voir. Il répétait tout le temps que ça voulait entrer en lui. Tout ça parce que cette femme horrible s'est suicidée devant lui. Je pense qu'elle tient une piste. Elle décide de demander le soutien de son ex, qui est aussi le policier s'occupant de l'enquête. À défaut d'avoir le soutien de son mari. Faut vraiment que tu vois ça, là. Bon écoute, Fanny, j'ai pas le temps, d'accord? Il remonte alors la piste, la femme s'étant suicidée devant le professeur, puis le type qui l'a fait devant la dame, toujours arborant ce sourire glaçant. Ah, c'est pour ça que le film il s'appelle Smile. Je
me disais bien aussi. Bref, elle passe chez sa sœur qui lui en veut toujours pour lui expliquer. Mais elle ne veut pas croire à une malédiction et remet la faute sur le traumatisme d'enfance dû au suicide de la mère. Rose repart bredouille. Ou comme qui dirait... Broucouille, comme on dit dans le bouchonnois. Faut te dire, si on envoie une, cette salope, moi j'y ferai ça fait. Mais la sœur revient vers la voiture pour s'excuser et dire qu'elle la croit, qu'elle n'aurait jamais dû douter d'elle et que les liens du sang sont plus forts que n'importe quelle malédiction ou épreuve de la vie. Oli ? Son ex lui apprend qu'avant elle, il y avait une bonne vingtaine de victimes. Seul un homme a survécu. Ouais, il végète en détention à Altoona. Il faut que j'aille le voir. Arrivé à la prison, il rencontre le meurtrier. Il y a eu d'autres chaînes dans le passé. Là-bas, un homme a réussi à échapper à la chaîne, parce qu'il a tué son voisin et a passé le sort à sa femme. C'est la seule manière de s'en débarrasser, que la chose se nourrit des traumatismes qu'elle provoque. Faire un massacre hyper sanglant. Je peux pas commettre un meurtre! Rose se grille toute seule. Alors qu'elle nous fait le coup de « c'est pour un ami ». Qu'est-ce que vous êtes venu foutre ici, putain? Vous allez pas me le refiler? Allez-vous-en! Qu'est-ce que vous faites là? La psy vient à domicile, s'inquiétant pour sa santé. Elle essaye de noyer le poisson pour la faire partir en disant que c'est réglé. Le téléphone sonne. Quoi? Rose? C'est Madeleine. J'essaie de vous joindre sur votre portable depuis ce matin. Elle était donc en entretien depuis le début avec la chose. Non. C'est bientôt le moment, Rose. Mais putain, vous êtes quoi? Suite à ce compte à rebours, Rose veut tout tenter pour survivre. Elle passe donc à son boulot voir Carl et le plante. Le coup du rêve. Antoine? Oui? Reprenons. Donc, elle préfère fuir. Elle a besoin que toutes ses victimes se passent la malédiction pour survivre. Mais s'il y a personne autour d'elle, alors elle peut pas se transmettre. Et l'affronter seule dans une baraque secondaire à l'abandon au fond des bois, qui n'est autre que sa maison d'enfance. Elle se prépare pour la nuit et patiente aux aguets. Quelque chose l'attire au bout du couloir. Les pleurs d'une femme. Rose, C'est sa mère défunte. tout va bien, ma chérie. Je suis tellement désolée. J'ai pas été une bonne maman. Elle se complaît en excuses tout en la culpabilisant. Pourquoi tu m'as laissé mourir? Pourquoi tu m'as pas sauvée? Pas ma faute. T'aurais pu appeler les secours. Tais-toi, s'il te plaît, stop. Mais t'as rien fait. Arrête, s'il te plaît. Tu voulais que je meure, hein? Parce que j'avais peur de toi! S'expliquer pour se pardonner à soi-même. Elle parle à une vision. Ton esprit me rend réel. Le fameux sourire apparaît sur son visage. Petite esquive de 5,22 m environ. Oh, tu ne peux pas échapper à ton esprit. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. Le monstre prend feu et se consume, libérant enfin l'esprit de Rose qui a littéralement tué son mal intérieur. Et de suite, elle va voir son mari. Ouais, je vais rester avec toi. Son ex. Je ne te quitterai jamais, Rose. Encore un coup du monstre. Rose?
Mince, il va finir dans la série Stalker, lui. Elle veut absolument l'empêcher de rentrer pour éviter de lui faire du mal en faisant de lui le suivant. Le monstre ne faisant aucune concession ôte son enveloppe corporelle. Allez, va falloir intervenir là. 5 rangées dedans, je crois pas que ce soit normal. Puis dans un deep throat à en faire pâlir à Bella Danger, s'insère dans Rose. Je suis mature, je n'ai plus 16 ans. Je suis mature, je n'ai plus 16 ans. Je suis mature, je n'ai plus 16 ans. Joël arrive trop tard. Rose s'est déjà versé de l'essence sur elle, arborant ce sourire ravageur, avant de craquer une allumette et de s'immoler par le feu, devant le regard de Joël, perpétuant ainsi la malédiction. Du chupacabra. Quoi? Non, rien, j'ai rien dit. Tu viens juste de niquer l'ambiance. Bref, conclusion et morale de l'histoire, si quelqu'un là qui est juste devant toi tente de se donner la mort, ferme les yeux. C'est aussi simple que ça.